Malgré la cagoule qui lui enserre la tête, Emma distingue, à travers le tissu de lin, les silhouettes éclairées par les flammes dansantes de 3 torches. Elle a compté 11 personnes tout à l'heure sur l'esplanade, 12 avec elle. Une belle bande d'imbéciles, pour choisir de marcher par une nuit de pleine lune sur un chemin aussi accidenté, les yeux bandés et les mains liées, sur les pentes du célèbre mont Saint-Odile. Elle commence à en avoir marre. Dire qu'elle a accepté ce rituel débile. Son père se ficherait bien d'elle s'il la voyait en ce moment. Comme chaque fois qu'elle pense à lui, un pincement lui serre le cœur. La petite troupe silencieuse crapahute dans le sous-bois depuis un bon moment. Au début, le jeu l'amusait. Maintenant, Emma aimerait qu'il cesse. Elle est fatiguée et elle a perdu la notion du temps. De nuit et seule, elle aurait été bien incapable de s'y retrouver si elle n'avait pas profité de ses week-ends pour visiter ce site touristique. Encore une promesse faite sur le lit d'un mort, à cause d'un vieux parchemin découvert il y a plus de 30 ans. Un vieux bout de papier qui indiquerait l'emplacement d'une porte temporelle, un trésor archéologique auquel on prête de multiples pouvoirs, ici, au Mont Saint-Odile, et qu'elle s'est jurée de trouver grâce au journal de bord que son père Émile Capel lui a légué. Vu comme ça, c'est délirant. Et pourtant, elle y croit. Ce lieu chargé d'histoire et de légendes a hanté son paternel à le rendre fou. Il répétait y avoir vu le passé et l'avenir. Un avenir si funeste qu'il en a perdu la raison. Emma, à son tour, veut voir et savoir. Alors, elle a répondu à une offre d'emploi tout près d'ici pour marcher dans ses pas. Malsain, aurait dit sa mère. Peut-être. Malgré les « méfie-toi de ce que tu vois » et les « une porte peut en cacher une autre », des mises en garde qui parsèment les notes de son père, elle est prête à affronter n'importe quoi, n'importe qui, pour remonter le temps, revenir à ses 15 ans et le sauver de la folie qui l'a emporté.